Bonjour à tous, bienvenue dans l'avant-dernier épisode de l'œil du Vendée. On aura réussi à tenir tout le Vendée Globe quasiment et c'est toujours aussi intéressant. Donc, je m'amuse toujours autant à vous présenter ces météos et ces stratégies pour le groupe de tête de cette course. On a vu donc cette semaine les leaders arriver dans le poteau noir, s'en sortir avec plus ou moins de difficultés. On va regarder tout ça. Et puis surtout, on se rapproche de la fin. Donc, on est à un petit peu plus d'une semaine de l'arrivée. On va regarder tout ça. On va regarder forcément l'analyse de la météo pour tout le monde dans le groupe de tête. On va regarder les routages pour le leader avec un ETA à 8 jours quand même. Donc, là, on est lundi soir. Ça veut dire que mardi soir de la semaine prochaine, normalement, il devrait être très proche, au moins dans le golfe de Gascogne, je pense. On va regarder forcément les routages pour les poursuivants. Il y en a un bon paquet derrière Louis en ce moment. Et donc, on va voir s'ils ont des opportunités de le rattraper. Est-ce qu'ils vont se faire distancer et quelle va être leur météo. On va regarder aussi le routage un petit peu pour les suivants et réponse à vos questions, bien sûr, comme d'habitude. Et on terminera par l'analyse du classement de 22 heures. Alors, c'est parti. Alors, on est sur la position des leaders tout à l'heure au classement de 18 heures. Donc là, on a leur météo. Donc, on voit bien qu'ils sont dans l'Alizé de est-nord-est, un alizé assez classique, somme toute, qui a l'air assez bien établi. La seule chose qu'on a pu voir, c'est cette zone de poteau noir qui semblait être facile et qui, je crois, à peu près au dernier moment, s'est développée sur zone et vraiment perturber la progression des bateaux, pas forcément du premier et du deuxième, mais surtout des suivants. Hein. Donc là, on va regarder tout ça. Il y a eu un petit peu de dégâts. Donc là, ils sont partis pour plusieurs jours de travers dans ce vent-là, au moins 2-3 jours pour les leaders, le temps de traverser tout ça. Et on regardera les routages après. Mais là, on va surtout regarder la situation au niveau satellite. Et on voit que c'est là que ça se complique. On a cette bande nuageuse extrêmement dense là, qui est au-delà du Cap Vert, qui s'est formée et qui est venue bloquer les, les marins, les poursuivants surtout. Quoi. Louis, Charlie s'en sont bien sortis. Thomas et Boris, pas trop mal non plus. Mais alors derrière, ça souffre. Maître Coq, Apicil ont été rejoints par Prismian, qui a eu quelque chose d'un petit peu plus favorable. Et Jean Le Cam n'a pas l'air si bien dans l'Ouest. Donc, voilà, apparemment, c'était quand même difficile de trouver la porte de sortie. J'imagine que sur le prochain classement, on aura la sortie du poteau noir de Damien, Yannick et Giancarlo. On regardera tout ça, leur progression par rapport au routage. Alors, si on regarde le routage du premier, je recale tout ça. Hop, un petit peu de couleur. Alors, c'est reparti. On a en ce moment Louis qui est là. Donc, il va traverser l'Alizé au travers, comme on a dit. On va avancer et on va décrire la situation à peu près par là. Excusez-moi, ça a changé. Voilà. On va décrire la situation ici. Donc là, il est très au large des Canaries. Il est obligé de faire un grand tour. On regardera tout à l'heure un petit peu avec les routages d'ensemble s'il a des choix. Toujours est-il que on a sur zone un anticyclone des Açores très très bas, qui est plutôt l'anticyclone des Canaries pour le coup. Donc on le voit ici. Celui des Bermudes ou alors l'Açore qui est divisé en deux, des fois c'est dur de s'y retrouver, qui est par là. Hop, pardon, comme ça. Et puis on a, arrivant comme d'habitude du nord, un front qui va rejoindre une dépression là-haut.
On regardera ça en détail après. Et en fait, c'est elle qui ouvre la porte de l'anticyclone. Sinon, lui, il se mettrait en travers, il bloquerait tout le monde. Et là, il va créer ce front des opportunités, il va créer un flux, il va couper l'anticyclone. Et du coup, il va permettre aux marins de monter devant lui et avec lui. Alors, on verra. Ça va peut-être pas se passer comme ça pour tout le monde. On va regarder Louis en tout cas. On ira au bout, hein, rassurez-vous. Là, on est à 8 jours, du coup, il n'y a plus de retenue. Alors voilà, en fait, quand il arrive dans l'anticyclone, la première dépression qui avait un petit front, là, que je vous ai montré, elle a évacué. Et puis là, on a une deuxième. Hein. Donc, bon, elle est très costaud sur les prévisions. On verra dans la réalité comment elle est. Et en fait, elle va venir créer ce petit couloir devant. Alors, en tout cas, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Donc, on peut le voir ici, comme ça. Il y a un couloir avec le vent de sud, sud-ouest, sud-est dans cette partie-là, qui va leur permettre de contourner l'anticyclone et de venir chercher des vents des dépressions. Donc, généralement, la transition entre le sud et le nord, elle peut être compliquée parce qu'on a à subir cet anticyclone, le contourner. Là, la prévision, elle est plutôt favorable et elle dit plutôt qu'ils vont enchaîner rapidement entre les deux systèmes. La chose suivante, pardon, j'ai encore cliqué à côté, on revient au même endroit. Hop. La suite, c'est quoi? On va reprendre le dessin. On a cette dépression qui tourne dans ce sens-là avec des vents vraiment très très forts et son front froid, en tout cas, associé derrière. Alors après, il peut y en avoir plusieurs. Généralement, il y a le front chaud qui est par là. Et les marins vont normalement réussir à s'incruster dans ce front, en tout cas là, sur ce premier routage que l'on voit, et à partir avec. Alors, bon, tout ça, c'est à prendre un tout petit peu avec des pincettes parce que, je ne sais pas si vous avez vu dans l'évolution, mais on a quand même une zone très faible entre deux dépressions qui est ici. Et donc, il va falloir naviguer dans ce couloir. Voilà, il faut que ce couloir il existe, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il y ait les bons angles devant. C'est quand même pas forcément simple. Quand on continue de défiler, on les voit là, ils sont en train de passer dans l'archipel des Açores. Donc, ils devraient passer à l'intérieur ou à l'extérieur, mais vraiment très proche des Açores. Et ensuite, ils se font rattraper à nouveau par un nouveau front qui arrive derrière, d'une nouvelle dépression. Donc, il y a vraiment un enchaînement. Il y a une circulation des fronts sur l'Atlantique Nord. Donc, il n'y aura pas vraiment de temps de pause. Ça va vite enchaîner, ce qui veut dire au passage qu'on ne va quand même pas avoir du temps fantastique en France. Et voilà, ça va les amener normalement jusqu'à l'entrée du golfe de Gascogne et jusqu'à l'arrivée au sable. Bon, les trajectoires de la fin, elles sont forcément un petit peu lointaines. Ça dépend du timing, de la façon dont ils arrivent à traverser l'anticyclone et à arriver dans les dépressions de l'hémisphère nord. Et ensuite, à quelle vitesse ils arrivent à naviguer dans ces dépressions-là. On va regarder tout ça après. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était une idée des routes. Donc, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Les routages d'ensemble, ils nous donnent une idée. Alors là, je l'ai fait pour le leader, je ne l'ai pas fait pour tout le monde. Une idée des routes possibles pour lui selon différents scénarios météo. Et en réalité, qu'est-ce que l'on voit? Le schéma un petit peu classique en fait d'un contournement d'anticyclone. Donc, c'est-à-dire que plus ou moins, plus l'anticyclone est fort, plus les routages décalent dans l'ouest, moins il est fort, plus ils arrivent à couper le fromage. Et ensuite, voilà, un schéma assez similaire, c'est-à-dire je prends mon premier front, je vais réempanner devant le deuxième. Voilà. Alors après, c'est fait dans des endroits différents, à des moments différents, parce que ça veut dire que les dépressions circulent différemment selon les scénarios des modèles d'ensemble, mais on peut garder l'idée que c'est toujours le même schéma, quoi. Donc, il n'y a pas
j'ai pas l'impression qu'il y a un autre scénario qui se met en place, un scénario anticyclonique ou quelque chose comme ça, quoi. On est vraiment dans le même scénario, c'est juste une question de timing. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et puis, voilà, une arrivée par l'ouest des Sables d'Olonne. Apparemment, rien de plus, pas d'arrivée par le nord, comme on avait vu sur le Vendée Globe, et plutôt des routes proches de l'Espagne. Donc, quelque chose d'assez rapide, sans trop d'options. J'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers un bon concours de vitesse. Alors, on va regarder les suivants. Forcément, on va passer à Pivia. Et à Pivia, on peut voir quoi? Donc, il est un petit peu décalé dans l'est et donc il va être un petit peu derrière. Hein. Pour moi, je le considère derrière Louis, même si je crois qu'au classement, il est devant. Et donc, quand on le fait avancer, on voit qu'il arrive à couper un petit peu le fromage et à se retrouver juste derrière Louis. Alors, j'ai un peu réduit la vitesse de Charlie pour prendre en compte le manque de vitesse qu'il avait ces derniers jours. C'est quand même pas évident à réaliser. On a vu que jusqu'à Recife, au Brésil, il a tenu la cadence. À peu près, on va dire, il a sauvé les meubles. Et ensuite, il s'est fait globalement déboîter par Louis Burton, qui avait l'air d'aller beaucoup plus vite et qui doit être très légèrement enragé par la situation et a très faim de finir. Donc, je pense que mon bateau est ralenti, mais c'est possible qu'on voit dans les 3-4 prochains jours Charlie souffrir dans ce bord de travers dans l'Alizé là, pour monter vers l'anticyclone et potentiellement se faire un petit peu plus distancer que ce que je prévois ici. Là, juste pour vous dire, la prévision lui donne 8 heures de retard sur la ligne d'arrivée. 8 heures de retard à 8 jours, hein, on est dans une échelle qui est très lointaine. Ensuite, on va passer à Boris. Alors, Boris, il s'affiche en gris. On va le faire avancer en sortie d'anticyclone. Et en fait, il devrait tenir ce paquet-là. Je peux vous dire combien de milles il se retrouve derrière. Environ 180 000 quand même, hein, derrière Louis. Donc, ça paraît peu là sur la carte, parce qu'en plus, ils vont vite globalement tout le temps là sur la fin du parcours. Mais il y a quand même quelques différences en distance. Hein, ça va creuser. Alors, ensuite, on va passer à Groupe Apicil, qui est assez intéressant. Donc, lui, c'est le plus décalé dans l'Est, mais aussi, il va bénéficier d'un timing un petit peu différent, forcément. Comme le front va avancer d'ouest en est, il va ouvrir la porte un petit peu plus est pour Apicil. Alors, bon, ça reste aussi un petit peu du détail. On peut voir, on va s'arrêter par là, par exemple. Et on peut voir qu'il arrive à faire son empannage dans l'anticyclone avec juste assez de vent, mais il est quand même entouré derrière et devant par 2 bulles anticycloniques. Donc, arriver à viser ce passage-là va pas être évident. L'avantage qu'il a à suivre une route comme celle-ci, c'est quand même que, alors je vais essayer de me recaler, ça c'est pas négligeable comme critère. C'est qu'en fait, s'il suit cette route-là et que le passage, au lieu d'être ici, il se retrouve plutôt là, et ben lui, il a la possibilité très facilement de tirer la barre et de venir chercher ce passage-là. C'est pas difficile, le bateau va accélérer, voilà, il n'y a pas de problème. Pour quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'ouest, qui va remonter comme ça, voilà, si le point de passage se décale par ici, alors là, c'est carrément lent, c'est à proscrire, quoi. Donc, en gardant ce petit décalage est, il a une ouverture supplémentaire. Soit il arrive à prendre un bon passage dans l'est, dans la porte noire qu'on a indiqué là, et très bien, ça se passe bien pour lui. Soit ça se passe pas bien pour lui, et à 2 jours du passage, il voit que ça ne le fait pas, et là, il est capable de tirer la barre, d'accélérer, et d'aller se remettre devant les autres, et de prendre cette nouvelle opportunité un petit peu plus dans l'ouest. Donc, sa situation sera plus facile. Alors, juste pour vous indiquer, voilà, lui aussi, il se retrouvera. Donc, il sera assez loin hein, derrière, hein, parce que là,
Là, on a Louis à 500 000 devant. Donc, ça devrait creuser un petit peu par devant en termes de distance, en tout cas. Après, les bateaux vont quand même accélérer. Il y aura du gros temps. Je commence à dire ça maintenant, mais il va vraiment y avoir du gros temps. Hein, 30-35 nœuds, des grosses rafales des fronts, des ciels de traîne, etc. Donc, la casse bateau va peut-être revenir sur le dessus de la pile. Donc, il va falloir tirer fort sur les bateaux pour aller le gagner ce Vendée Globe. Mais il va quand même falloir garder un mât au-dessus de sa tête, à mon avis. Ça serait une bonne idée. Et là, on va peut-être voir des bateaux plus ou moins à l'aise. Hein. On a vu Louis à l'aise dans le gros temps. On a vu Damien très à l'aise dans le gros temps aussi. Alors, d'ici à combler 500 000, on imagine que non. Mais voilà, ça va être, en tout cas, pour toutes les places de 1 à, je ne sais pas combien ils sont, 9, là, où, ça va être sport. Hein. Ça va être vraiment intéressant. Une belle régate en perspective. Alors, on va en enlever un ou deux. Et on va faire les suivants. Donc, j'avais fait Jean Le Cam aussi, qui est en noir. Donc là, on peut voir la différence entre Jean et Damien. Donc, Jean a dû faire un très, très grand tour, alors que Damien a pu couper, en tout cas, hein, sur la prévision de ce soir. Donc ça, c'est vraiment la différence entre deux. Benjamin Dutreux, il se retrouve avec Jean, normalement, et voilà, il a un peu plus de mal à passer à cause du positionnement de cette bulle. Mais je tiens à le dire, je ne suis pas très confiant sur le fait qu'elle soit là, quand est-ce qu'elle sera là, etc. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer euh, en étant décalé dans l'Est et en pouvant modifier sa route. Hein. Donc, je ne suis pas très confiant sur la position de Jean Le Cam. Alors, on va retirer ces deux-là. Juste pour indication, Benjamin, il est donné terminant 2 jours derrière Bureau Vallée. Et on va avancer jusqu'à VNB, la Mayenne. Donc, c'est affiché ici, là, pas très loin de la route de Damien. Et lui, c'est un petit peu pareil. Hein. Normalement, il arrive à passer l'anticyclone. Après, c'est un petit peu plus lent. Peut-être que je l'ai mis un peu trop lent, mais il est plutôt à 3 jours et demi de route derrière Bureau Vallée. Donc, ça nous fait quand même beaucoup de monde en 3 jours. Et le dernier sur lequel j'ai travaillé, c'est l'Occitane. Bon, c'est un peu joli parce qu'en fait, dans le routage, il passe le poteau noir crème. Il n'y a rien qui existe. Je vais tout droit et sans ralentir. On l'a vu on a vu ça avant-hier et encore aujourd'hui que le poteau noir, il n'avait pas été aussi simple. Par contre, si par magie ça se passe bien et qu'il a tout son potentiel, il a quand même un joli coup à jouer avec. Bien sûr, il ne va pas passer en tête, mais il peut beaucoup couper l'anticyclone et contourner très rapidement et très court et se retrouver assez vite sur la pointe espagnole. Bon, après, il a globalement été un peu lent, donc je pense qu'il a eu des problèmes de voile et des choses comme ça. Donc c'est quand même un peu tiré par les cheveux ce que je vous raconte. Un peu de la poésie, comme certains aiment bien que je dise. Voilà, on va passer du coup à vos questions. Et je remercie Hugo qui m'aide quasiment à chaque fois quand c'est pas Martin, mon frère, et qui me retranscrit les questions. Voilà. Alors l'Occitane, est-ce que l'Occitane peut se rapprocher du groupe de tête? Oui, sur le routage. Dans la réalité, j'y crois pas trop. Est-ce que Apivia va être pénalisé par son foil bâbord abîmé? Alors ça, c'est une assez bonne question parce que j'ai pas regardé en détail. Hop, on va afficher les vents et les amures pour ça, c'est pour Apivia, du coup, c'est que pour lui. Donc, on voit que là, il reste tribord à mur jusqu'à l'anticyclone, donc handicapé, hein, normalement, et je crois qu'il n'arrive pas à descendre son foil, donc il n'arrive pas à l'utiliser à pleine puissance, ou enfin, en tout cas, pas à pleine puissance, c'est sûr. Et dans le contour de l'anticyclone, il fait encore du tribord. Il a quelques recalages en bâbord, mais c'est essentiellement du tribord. Alors, j'ai un peu raté ce que je voulais faire. C'est plutôt ça. Ouais, voilà, donc en vert le tribord, en rouge le bâbord. Donc il y a très très peu de bâbord jusqu'à la fin. Donc vu les écarts de vitesse qu'il y a eu entre lui et Bureau Vallée, voire lui et Boris,
Ça va être compliqué, hein. Pareil pour Thomas qui a un foil découpé. Je pense qu'ils ne vont pas être à la fête, hein, quand même, hein. Donc, bon, bien sûr, ils vont s'arracher. On peut peut-être encore en voir un sur le podium, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce que les bonifications peuvent impacter le classement final? Je pense qu'on a vu que c'était hyper rapproché, hein. Là, il y a des écarts hyper faibles. Charlie à 8 heures, mais bon, avec un bateau en bon état. On a vu Boris à 13 heures sur le routage. Je crois qu'il a 6 heures de bonification, quelque chose comme ça. Voilà. Il y en a un que j'ai pas routé, c'est Maître Coq. Il a annoncé, là, il a plus d'enrouleur devant, il a des problèmes pour mettre d'autres voiles. Donc, bon, je pense que ça va être compliqué pour lui. Il arrivera à s'en sortir quand même parce qu'il y aura, je pense que les jeux de voile ne seront pas hyper critiques, à part dans le contournement de l'anticyclone. Le reste du temps, ça devrait aller avec ce qu'il a. Mais ça va être dur pour lui, hein. Ça va être dur pour lui s'il lui manque vraiment des voiles. Qu'est-ce qui explique que Louis ait fait une route plus ouest que Charlie depuis la nuit dernière? C'est vrai qu'il a fait une route plus ouest. Je pense déjà qu'il a touché le vent de l'Alizé en premier. Donc, il a pu accélérer en premier et se mettre sur la bonne direction. Je pense qu'aussi, c'est un choix de route, hein, clairement. Il voulait l'ouest. C'est la route qui est favorisée par les routages. Bon, là, il l'a dit aujourd'hui, il est passé crème dans le poteau noir, il était en train de bricoler, il n'a rien vu, il ne s'est même pas arrêté. Bon, il a eu de la réussite, hein, mais il en faut, hein, pour aller gagner une épreuve. Donc, voilà, il a l'air d'avoir le flow en ce moment. Et une dernière question. Dans 4 ans, est-ce que tu seras capable de faire une explication? Je pourrais sur ton IMOCA. C'est gentil, j'aimerais bien y être. Et dans 4 ans, bah ouais, peut-être j'expliquerai mes routages depuis mon bateau. À voir, hein, ça pourrait être une première. En tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Tout le monde connaît la position des concurrents, tout le monde a la même météo. Faire des routages, c'est facile. Après, ce qui est dur, c'est de mener les bateaux aussi vite que les routages, hein, parce qu'on l'a vu, Virtual Regatta ou Virtual Skipper, ils ont terminé avec 2 semaines d'avance, mais c'est quand même pas la réalité. Donc, il n'empêche qu'il faut quand même mettre du charbon quand on est sur un bateau, et mettre du charbon pendant plus de 80 jours, c'est long, hein. Alors, on est arrivé du coup à la fin de notre live. On va regarder la position des bateaux sur le classement de 22 heures. Alors, on va les remettre surtout déjà, ce sera pas mal. Apicil, Yes We Can, Omnia. Regardez le groupe de tête. Affichage, coloration, on enlève. Voilà. Donc, peut-être même enlever la météo, ça fait un peu brouillon tout ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? Omnia, il a continué sur une route beaucoup plus nord-est, avec des pointages 9 nœuds, 11 nœuds. Bon, il avance pas trop mal, mais moins vite que le routage, hein, qui était déjà un routage freiné. On a Damien qui a fait quelques belles demi-heures à 17,5, 17,2 et la dernière demi-heure 13,5. Mais lui, il est ISO avec son routage. Qui est-ce qu'on a? On a Jean en dessous qui a aussi bien avancé. Alors, je ne sais pas quelle est exactement la bonne heure. Par contre, le routage, quelques minutes d'avance, 20h30. Ouais, donc Jean plutôt un petit peu plus rapide. J'imagine que c'était pareil pour Damien, un petit peu plus rapide que le routage. On a vu Benjamin plutôt souffrir. Ça va être dur pour lui de rester collé à ce groupe-là. Là, on a Boris qui a fait des pointages très rapides, hein, 18,5, 18,4, 19,3 et qui est ISO avec mon routage. Donc, il va bien. On a vu Charlie qui va bien aussi, hein, 19,4, 19,3, 18,3, 18,2. Voilà, donc un bon pointage pour lui. À peu près collé au routage, mais on voit qu'il a une envie de serrer.
Est-ce qu'il se dit que c'est sa seule opportunité, hein? Si on se met à la place de Charlie, il vient de se faire déboîter le long du Brésil par Bureau Valley. Il se dit sûrement qu'à suivre exactement la même route que lui, il va sûrement pas le tenir. Donc, pourquoi pas tenter, hein, en coupant et en essayant de maîtriser ces deux adversaires qui sont derrière. Il, il, est toujours en position de faire deuxième. Donc, voilà, je pense que stratégiquement, il a raison de se positionner de ce côté-là, d'essayer de couper. Et je pense que ça peut bien se passer. Et donc, le dernier qu'on va vérifier, Louis, hein, avec des très bons pointages. Alors après, il est sur un meilleur angle, hein, que, que Charlie par rapport au vent. Hein. Si, on va dire que le vent il vient comme ça, Charlie il est allez, on va dire à 95 du vent ou 90, et lui il est plutôt à 100 degrés, quoi. Donc c'est normal que sur des différences d'angle comme ça, hein, on le voit bien, hein, il y a quand même quelques degrés qui se promènent, il y a au moins 10 degrés, et donc c'est normal. Et donc là, sur quelque chose comme ça, on peut dire que Charlie 341, 323, ouais, il y a même 20 degrés d'écart pour des vitesses très similaires. Donc en termes de rapprochement, c'est plutôt Charlie qui est gagnant sur ce pointage-là. Voilà. C'était l'avant-dernier, l'œil du Vendée. N'hésitez pas à vous poser vos questions pour la prochaine fois. J'essaierai peut-être de faire des petites mises à jour pendant la semaine parce que là, ça va être super intéressant à suivre. Je pense quand même que c'est les marins qui vont faire la différence. Il va falloir pousser fort une fois sorti d'anticyclone. Et le risque de casse ne va pas être loin, mais je pense qu'on peut en voir certains tout donner pour la victoire, pour le podium. Voilà, donc sûrement des rebondissements à venir. Un Vendée Globe vraiment, vraiment hyper intéressant. Merci à tous, merci de m'avoir suivi. À très bientôt, à lundi prochain pour l'arrivée du Vendée Globe.